Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. L'actualité oblige, c'est un flash spécial francophonie. Ce soir à 18 h, le top départ pour 10 jours. 3 défis attendent la capitale économique ivoirienne à cette occasion, notamment faire mieux que les Jeux de 2013 à Nice et envoyer ainsi un signal positif avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en Côte d'Ivoire. L'événement se tient 30 ans après la naissance des Jeux de la francophonie. C'est leur 4e passage en Afrique, après Rabat, Casablanca en 1989, Madagascar en 1997 et Niamey en 2005. C'est en effet au tour d'Abidjan d'accueillir du 21 au 30 juillet cette grande manifestation sportive et culturelle qui rassemble une grande partie des 84 pays liés à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Plusieurs chefs d'États africains sont arrivés hier jeudi dans la soirée à Abidjan en vue d'assister à la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Il s'agit notamment du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ils ont respectivement été accueillis par le président Alassane Ouattara et le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et hier encore, le président Alassane Ouattara a accueilli aussi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le président malgache et la présidente de l'OIF, Michaël Jean. Au thème du bref entretien, la première responsable de l'Organisation internationale de la francophonie a dit sa joie d'être à Abidjan. Extrait. Déjà, des milliers de jeunes sont arrivés. Les délégations arrivent aussi en très grand nombre. Les infrastructures pour les accueillir sont absolument remarquables. Nous allons, j'en suis persuadée, tenir ici des Jeux de la francophonie en leur 8e édition historique. J'en suis heureuse pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite ce grand coup de projecteur, oui, amené par les Jeux. Et je sais aussi que tout ce qui aura été construit, tous les investissements faits pour que ces Jeux se tiennent dans des infrastructures remarquables pour les athlètes, pour les créateurs, les artistes, parce que nous avons cette particularité d'être des Jeux où l'on célèbre à la fois l'excellence par le sport, mais aussi par les arts. Et je sais que ces infrastructures sont un investissement important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Et encore une fois, dites-vous que le monde vient à vous, le monde vient à la Côte d'Ivoire. Hier soir, les délégations présidentielles aussi. Le directeur général de la police rassure les populations quant aux dispositions sécuritaires prises. Il invite les populations au respect des consignes de sécurité. Nous l'écoutons. Dans le cadre de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie organisés en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet, nous assistons à l'arrivée des premières délégations qui ont été prises en charge de l'aéroport jusqu'à leurs différents lieux d'hébergement. Sur instruction des différents ministres en charge de la sécurité et de la défense et en collaboration avec le grand commandement, à savoir le chef d'état-major général, le commandant supérieur de la gendarmerie, et moi-même, directeur général de la police, des dispositions sécuritaires ont été arrêtées sur l'ensemble du territoire avec effort sur Abidjan, à savoir la sécurisation générale, le plan de circulation et la régulation des différentes artères. Nous rassurons la population que des dispositions sécuritaires ont été arrêtées sur toute l'étendue du territoire pour que la fête soit belle et totale. Par ailleurs, nous lançons un appel à la population au strict respect des consignes de sécurité. La presse nationale et internationale mobilisée, 700 journalistes annoncés. Le Comité international des Jeux invite les journalistes à retirer leurs accréditations au Centre international des médias au Palais de la Culture de Trècheville. Voilà, c'était le flash spécial consacré aux Jeux de la francophonie. Ce soir, l'ouverture officielle. Mais avant, ce matin, il y a des compétitions sportives et des concours culturels. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc à 13 h.